Bonjour. Alors, pour cette dernière vidéo, avant de se retrouver en vrai, quelques corrections de quelques exercices donc, sur les droites, la feuille que je vous ai envoyée. Alors, je vais faire une vidéo par exercice, ce sera plus facile à mettre en ligne. Donc, on vous demande de déterminer les équations de droite par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée. Alors, on va quand même expliquer. La première, donc D1, qui est ici. Alors, D1, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va commencer par le coefficient directeur. On part de là. Le coefficient directeur, qu'est-ce qu'on sait? Donc, c'est le rapport entre les accroissements des abscisses et les accroissements des ordonnées. Hein, donc, coefficient directeur. Ah. Là, j'avance de 1. Ok, j'avance de 1 et je monte de 2. Plus 1, plus 2. Donc, le coefficient directeur, c'est 2. Et l'ordonnée à l'origine, je la lis ici. Voilà. Donc, c'est 1. Et donc, l'équation de la droite D1, c'est y égale 2x plus 1. Coefficient directeur de 2, parce que j'avance de 1, je monte de 2. Ordonnée à l'origine de 1, c'est là où la droite coupe l'axe des ordonnées. Alors, la droite D2, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est là. Alors, la droite D2, c'est un cas un peu particulier. On n'a pas vu directement, mais c'est quand même, ça relève de la définition du cours. Donc, je vous avais dit, le coefficient directeur, c'est une pente. Hein, plus il est important, plus la droite est pentue. Dans un sens ou dans l'autre, suivant que le coefficient directeur soit positif ou négatif. Est-ce que cette droite-là, elle est pentue? Bah, pas tellement, hein. D'accord? Donc là, la pente, elle vaut combien? Elle vaut 0. En fait, si vous regardez, si vous prenez 2 points, ici et là, par exemple, ok, les y sont les mêmes, donc y, si on les appelle a et b, yb moins ya, c'est moins 2 moins moins 2, donc ça fait 0 sur xb moins xa, qui vaut 2. Donc, le coefficient directeur vaut 0. Voilà, c'est une droite horizontale, le coefficient directeur vaut 0. Droite horizontale. Pente égale 0. Pente ou coefficient directeur égale 0. Ok. Donc, il reste l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est moins 2. D'accord? C'est moins 2 ici. Donc, l'équation de la droite, c'est quoi? C'est y égale 0x moins 2. Hein, 0 fois x moins 2. 0 fois x, ça fait toujours 0. C'est donc y égale moins 2. Y égale moins 2. Et si vous regardez un peu, si vous oubliez la théorie et que vous regardez un peu la droite, pourquoi est-ce que y égale moins 2? C'est en fait, tous les points de cette droite ont un y qui vaut moins 2. Et seulement les points de cette droite. Voilà, donc c'est bien une caractérisation de la droite. Y égale moins 2. Alors, la droite D3, quelque chose de plus classique. Donc, on va se mettre, par exemple, ici. La droite D3, qu'est-ce qui se passe? J'avance de 3. Et je descends de 1. Donc le coefficient directeur, c'est quoi? C'est moins 1 sur 3. Donc, moins 1 tiers. Et l'ordonnée à l'origine, qu'est-ce qu'elle vaut? Hop. Elle vaut 4. Donc D3, c'est y égale moins 1 tiers de x plus 4. Voilà. Alors, la droite D4. Donc la droite D4, on va se placer là. Et on va regarder de combien on avance sur combien on monte. On avance, pardon, de combien on monte sur combien on avance plutôt. On avance. Hein, on voit la prochaine intersection de carreaux, c'est ici. On avance de 5, c'est ça. Et on monte de 2. Donc le coefficient directeur, c'est 2 cinquièmes. Et l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? Eh bien, c'est 0. Hein. Elle passe par l'origine du repère, donc y égale 2 cinquièmes de x. Et la droite D5, donc elle est particulière parce que elle, pour le coup, elle ne rentre pas dans le modèle des équations de droite, hein, puisque c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, verticale si vous voulez. Donc, on peut essayer quand même de regarder, de lui trouver une équation en s'inspirant de ce qu'on a fait sur D2. Hein.
D2, on a vu que c'était y égale moins 2, parce que tous les points de cette droite, ils avaient un y de moins 2. Et D5, ils ont quoi en commun, tous les points de cette droite? Eh bien, ils ont tous une abscisse de 5. D'accord? Tous les points de cette droite sont d'abscisse 5, et seulement les points de cette droite. Donc, une équation, c'est x égale 5. Voilà pour cet exercice.